Regardez comme la région est belle, comme c'est verdoyant, car n'oublions jamais que les agneaux ont besoin de manger de l'herbe. Plus il y a d'herbe, meilleures seront les bêtes. Là, elles sont encore à la bergerie. Regardez, le jour vient juste de se lever. Le berger arrive et il vient chercher les brebis et leurs petits, les agneaux, pour les emmener au pré toute la journée. Alors vous avez vu, il y a des petits qui sont déjà nés, on les emmène au pré, et puis il y en a d'autres qui vont naître, peut-être bien pendant la promenade, car ils peuvent naître dehors. Alors les petits n'ont pas encore pris l'habitude de brouter, donc ils continuent à téter leur maman, les brebis. Regardez le chien de berger, c'est un animal formidable, il est en train de mener le troupeau, mais à la baguette, hein. Là il est vraiment très sévère, il ramène tous les moutons dans le troupeau, dès qu'il y en a un qui essaie de s'en aller, aucun ne peut. Regardez, voilà ce que c'est, voilà. Alors là le berger va présenter les deux petites brebis à la maman, pour qu'ils tètent. C'est une belle journée de plein air, ils se sont baladés, ils ont fait de l'exercice, ils ont eu un bon casse-croûte, de l'herbe de belle qualité, ils rentrent à la bergerie et là maintenant ils vont dormir. C'est une nuit de sommeil qui est bien gagnée. Alors bon, quand ils ont atteint la maturité, on les a emmenés à l'abattoir, là ils sont dépouillés de leur peau, ils vont aller chez le boucher. Là regardez, on est en train de désosser une épaule. Là, on est en train de couper le collier et les côtes avec lesquels on va faire des ragoûts, des navarins. Ce paysage incroyable de 25 000 hectares quand la mer se retire, 25 000 hectares de tangues, d'herbus, de sable, ces herbus qui sont des présalés, qui donnent ce mouton absolument magique que l'on découvre, c'est l'or blanc de la baie du Mont-Saint-Michel, ces moutons de présalés, et puis c'est une merveille absolue quand on la découvre comme ça, avec ces images incroyables de drone, cette baie du Mont-Saint-Michel. Produit authentique, viande d'exception et de saison, il se consomme de juillet à décembre. L'agneau de présalé de la baie de Somme est le fruit du travail conjugué de la terre et de la mer. Pourquoi est-il unique et si bon? Comme direction un site naturel d'exception. Une des plus belles baies au monde, classée à l'UNESCO, une baie très humide où la pluviométrie peut atteindre jusqu'à 90 mm par mois. Un troupeau qu'il faut surveiller et faire paître tous les jours dans les prés salés de fin mars à mi-décembre, quel que soit le temps. Quand ils pâturent en baie, les moutons ont une friandise, la pucinelle, une petite herbe finement salée qui ne pousse que si elle est régulièrement baignée d'eau de mer. La marée rythme forcément le temps du pâturage. Quand l'eau revient, il faut monter les bêtes à l'abri des vagues. Voici François, éleveur lui aussi. Roland garde ses bêtes. Il s'est battu 10 ans pour que l'agneau de présalé soit protégé par une appellation d'origine contrôlée, une AOC, finalement obtenue en 2007. Alors notre d'une appellation d'origine contrôlée, c'est que c'est lié à un territoire, hein. Et puis il y a des hommes aussi. Hein. Pour que son troupeau bénéficie de l'AOC en question, Roland doit cependant respecter un cahier des charges précis. L'agneau, né l'hiver, doit notamment paître au minimum 75 jours dans les prés salés. Elle mange que de l'herbe. La pucinelle, cette petite herbe-là, c'est ça qui nourrit le mouton. C'est ça qui donne le goût à la viande, qu'elle est plus rouge, elle a un gras persillé, c'est pas une viande, c'est pas un mouton gras comme naturellement que vous avez en bergerie, ça fait une couche de gras dessus, là le gras est persillé dans la viande, et c'est ce qui donne la texture de la viande et le goût. Une viande d'exception. Seulement 1800 agneaux sont vendus chaque année et donc un produit d'excellence, sublimé par le travail des chefs cuisiniers de la région. Jackie, l'un d'eux, ne jure que par l'agneau de présalé, sa partie préférée, le carré, dont il a une petite astuce pour vérifier la cuisson. Souvent, je dis aux gens, au toucher, vous appuyez un bon coup et les chairs se remettent en place. Donc c'est un petit peu élastique.
Et là, on se dit, bah, la cuisson est parfaite. Regardez ça. Voilà les grains. On les voit bien. Hein. Ça, c'est bon, ça. J'ai une tuerie. C'est excellent. Et comme l'agneau de présalé se consomme de juillet à décembre, vous pouvez, comme Jackie, adapter vos recettes en fonction des saisons. Les planchas en été, c'est nickel. Les morceaux de gigot coupés très finement qu'on pose sur la plancha, revenu comme ça avec un petit fion d'huile d'olive, puis un petit peu d'herbe qu'on va cueillir dans le romarin, le thym qui se trouve dans le jardin à côté. Ouais, c'est magnifique ça. Puis après, plus on arrive dans le temps, bon, moi j'aime bien souvent en décembre, un petit peu avant les fêtes, bah, sur des morceaux de viande, je fais du navarin. Là, le navarin, il n'y a pas photo, c'est bon. C'est un plat qui se réchauffe très très bien. Retour dans la baie justement, où le temps passe et où l'eau commence à monter. La marée, c'est l'élément que Roland surveille le plus. Voilà. Comme dans la baie du Mont-Saint-Michel, en baie de Somme, l'eau monte aussi très très vite. Et le marnage, c'est-à-dire la différence du niveau d'eau entre la marée basse et la marée haute, est l'un des plus importants d'Europe. Le quotidien de Roland, déplacer son troupeau en permanence pour ne perdre aucune bête et les protéger en attendant que la mer redescende. Dans quelques heures, Roland reviendra les chercher et retournera sur son lieu de travail pour son plus grand plaisir. Le Médoc des grands châteaux viticoles est le terroir prestigieux de l'agneau de Pauillac. Mais le petit mouton ne se rencontre ni dans les vignes ni dans les pâturages fleuris. Pour trouver l'agneau rare, il faut suivre Cédric Pérez dans sa bergerie. Les premiers sont nés il y a 15 jours et les derniers, les plus petits, là, sont nés il y a 4 ou 5 jours. L'agneau de Pauillac est élevé sous la mer. Il ne doit pas brouter d'herbe fraîche. C'est un agneau qui est élevé exclusivement en bergerie, au lait maternel, aux céréales et au foin. L'agneau est élevé sous la mer, 75 jours au maximum. Ce régime alimentaire garantit une qualité exceptionnelle, très recherchée au moment des fêtes de Pâques. L'agneau de Pauillac est le fruit d'un patient croisement entre brebis laitières et races réputées pour leur viande. À partir du moment où vous avez un label rouge sur des agneaux ou autre chose, les consommateurs ils y vont. Ils savent que c'est des produits de qualité, donc ils sont là pour l'acheter. Label rouge et IGP, l'agneau n'est produit qu'en Gironde, mais sa réputation dépasse maintenant les limites du département. Les agneaux vont être débités à l'occasion des fêtes de Pâques. C'est le tour du boucher de travailler cette viande d'excellence avec attention. C'est la pièce maîtresse principale pour Pâques. Hein. C'est la couleur vraiment rosée, blanc rosé, c'est spécifique de l'agneau de lait. Sur l'étal, l'agneau de Pauillac en gigot, en épaule et en couronne de côtelettes. Le blason il est là, agneau de Pauillac, agneau nourri essentiellement au lait maternel et âgé de 75 jours. C'est soyeux, c'est hyper tendre et ça va, le goût il va sur la finesse. Vous avez le goût de l'agneau mais pas trop prononcé. Vous voyez c'est quand même blanc, hein, c'est beau. Hein. Ça c'est magnifique. L'épaule doit être cuite à point, les légumes restent croquants. Il a senti l'agneau de Pauillac, les petites asperges. Je le respecte au maximum et j'essaye de, voilà, il est là, j'essaye de vraiment le rôtir comme il se doit. Et c'est lui la vedette, quoi. C'est vraiment lui la vedette. Et voici une assiette dans la plus pure tradition de l'agneau pascal.